Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JTVR, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation de la Covid-19, nous pratiquons les gestes barrières et la distanciation sociale. Respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique pour parler éducation pour tous. En 2019, en France, Médiamétrie indiquait que les Français ont passé en moyenne 2h12 chaque jour sur Internet. Près de 7 heures par jour pour les 15% les plus connectés et 1h10 quotidienne pour les plus modérés. Et ce sont les réseaux sociaux qui trustent les clics de la majorité des internautes. Mais avec cette augmentation toujours soutenue de l'utilisation d'Internet en général et des réseaux sociaux en particulier, de nouvelles tendances se propagent encore plus vite que les virus ou les incendies de forêt. La rumeur et la haine. Par exemple, les autorités des États de l'Ouest américain se battent depuis plusieurs semaines contre des incendies de forêt gigantesques. Dans le même temps, elles doivent démentir les rumeurs sur Internet accusant certains groupes d'allumer ces incendies. Autre exemple, le 11 septembre dernier, une date ô combien symbolique, une journaliste du Figaro associe sur Twitter le voile porté par une jeune étudiante et le terrorisme. Depuis, menacée de mort sur Internet, la journaliste a reçu le soutien de nombreuses personnalités politiques, dont le ministre de l'Intérieur. Et dans tout ça, c'est la jeune étudiante qui a été oubliée. Cette jeune femme qui n'avait rien demandé à personne partage juste sur son compte Instagram des recettes faciles pour les étudiants fauchés. Une réaction outrageante sur sa seule apparence a provoqué une nouvelle polémique inutile qui l'a obligée à quitter le réseau Twitter. Et c'est là que se pose le problème des réseaux sociaux. Contrairement aux médias traditionnels comme la télévision, les journaux ou la radio, ceux-ci ne sont pas considérés comme responsables des contenus diffusés sur leur plateforme. Et depuis, vous pouvez deviner la suite. Excuse me. Just gonna say one thing. I think gay people are sick, and you guys should just kill yourselves. Just end your miserable existence. She's so stupid. You're so stupid. You know that though, right? You know you're stupid. You are the weirdest f***ing kid in school. Why do you always mess with me? You know what? All of you Muslims, you need to go back to the hellholes you're from. Can you believe this? F***ing terrorist. What did you say? You heard what I said. Fat bitches like you should get over themselves. Go on a diet. I'm just waiting for mom. Can you please leave me alone? I'm traumatized. Get a gym membership. I hate fat people. I think you should go. I think you should go. She upset me too. I think you should go. Everyone hates you. You should hate yourself too. What are you doing? Why are you talking to her like that? Because she deserves it. No, she doesn't. Like, walk away right now. Homosexuality is a disease. You're saving humanity by killing yourself. Get out of here right now. No. Take a walk. This woman is dangerous. All Muslims are terrorists. Yeah. I'm also a terrorist. Just so you know. La vidéo choc que vous venez de voir est une expérience sociale tournée pour dénoncer justement le harcèlement sur Internet. Toutes les personnes que vous avez vues sont des acteurs, mais les mots utilisés sont des mots réellement postés au détriment de personnes sur Internet. Souvenons-nous qu'il y a toujours une personne derrière l'écran et que les mots peuvent faire mal. Et si dans la vie, on doit toujours tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de l'ouvrir, sur Internet, c'est exactement la même chose. Imaginez de ne pas savoir lire pendant une pandémie et de passer à côté d'informations qui pourraient vous sauver la vie. Aujourd'hui, c'est le cas d'au moins 773 millions d'adultes et de jeunes dans le monde qui ne possèdent pas les compétences de base en lecture et écriture. À l'échelle mondiale, la pandémie de Covid-19 a perturbé le système éducatif, touchant 91% des élèves et 63 millions d'enseignants. Alors que des efforts ont été faits pour poursuivre la formation par le biais de l'enseignement à distance, les programmes d'alphabétisation des jeunes et des adultes ont pour la plupart été suspendus. Cela nous rappelle durement la fragilité de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Il faut que cela change. Pour tirer parti du pouvoir transformateur de l'alphabétisation, nous devons donner la priorité à un enseignement et un apprentissage de qualité.
Nous devons investir dans les éducateurs afin qu'ils puissent adapter l'enseignement aux différentes conditions. Nous devons mettre en place des systèmes d'apprentissage solides afin que les programmes d'alphabétisation tout au long de la vie soient résistants. Ensemble, nous pouvons profiter de la période de crise pour redéfinir l'enseignement et l'apprentissage de l'alphabétisation. En cette journée internationale de l'alphabétisation, intensifions les efforts collectifs et engageons-nous à faire de l'alphabétisation une priorité, afin que personne ne soit laissé de côté. Ainsi, d'après les chiffres de l'ONU, 773 millions d'adultes et de jeunes à travers le monde ne possèdent pas les savoirs de base en lecture et en écriture, et cela touche une majorité de filles et de femmes. Et pendant la phase initiale de la pandémie, les écoles ont été fermées dans plus de 190 pays, interrompant l'éducation de 62,3% de la population scolaire mondiale, soit plus d'1 milliard d'élèves. C'est en 1966 que la Conférence générale de l'UNESCO a déclaré le 8 septembre la Journée internationale de l'alphabétisation. Depuis lors, cette journée internationale est célébrée chaque année dans le monde entier et rassemble gouvernements, sociétés civiles et acteurs concernés pour mobiliser autour de cette thématique importante. Car parmi les objectifs de développement durable adoptés par l'ONU en 2015 figure la promotion de l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, ainsi que la possibilité d'apprentissage tout au long de la vie. L'un des objectifs est ainsi de veiller d'ici 2030 à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter. Et justement, je vous propose d'écouter Sarah Aline qui nous parle de sa vision de l'éducation en cette période si particulière. Les parents ont désappris à s'occuper de l'enfant. La société leur a inculqué à déléguer en fait. Dès que les enfants naissent, voilà, la société a dit aux parents de ne plus s'occuper des enfants et que les autres, les professionnels, le feraient mieux qu'eux. Donc forcément, ça a été compliqué parce que là, on a dit aux parents, c'est le moment, occupez-vous d'eux. Et du coup, il y en a beaucoup qui étaient en panique. Mais aussi, parallèlement à ça, justement, par rapport à ces risques-là, il y a eu beaucoup d'élan de solidarité par rapport à des transmissions d'outils. Voilà. Et donc, du coup, je pense quand même qu'il y a des effets positifs. Parce que même si les premiers temps étaient compliqués, il y a eu aussi des prises de conscience. Et qu'à un moment donné, quand les parents ont commencé à lâcher prise sur bien faire, sur oh là là, il faut que je me transforme en professeur, et à comprendre que finalement, non, c'était pas l'objectif. Que finalement, on est tous professeurs de nos enfants et que finalement, l'école de la vie est bien plus importante que l'école classique, l'école tout court. Et quand les parents ont compris ça, que finalement, que c'était le temps le plus important, le facteur qui déterminait beaucoup de choses, qui déterminait finalement la relation avec leurs enfants, qui déterminait eux leur bien-être. Et on a eu beaucoup de retours justement du coup de familles qui nous ont dit tiens, après quand ce sera fini, on va faire différemment, on va travailler moins, on va rentrer plus tôt à la maison. Pendant les vacances, on n'est peut-être pas obligé de les mettre dans des stages à répétition, les mercredis, vendredis après-midi. Tout de suite, ils enchaînent l'école avec des activités. Enfin, nos enfants sont surstimulés et finalement, on passe notre temps à courir après, je sais pas, des compétences X, Y, Z. Et les compétences de la vie, les compétences relationnelles sont beaucoup oubliées. Et je pense que ce confinement a recentré là-dessus. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, tout remettre à zéro. Notre façon de consommer, d'habiter, de vivre, notre relation avec soi, les autres, la nature. Dimanche prochain, nous parlerons de ce nouveau normal qui s'impose désormais à nous. Rendez-vous dimanche prochain dans le JT Vert.